Ça s'est très mal passé avec ton ex, il y a eu encore des retours, il y a eu encore des larmes, il y a eu encore des conflits. Tu as cru que ça allait fonctionner encore parce que tu sens votre lien qui malgré tout est encore intact, tu sens encore de l'attirance pour lui, du désir, de la passion, mais malheureusement ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc on va voir maintenant en 4 étapes ce qu'il ressent. Ensuite on va voir ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. On va voir la situation, comment elle va évoluer. Et on va voir sa partie inconsciente, émergente à l'intérieur de lui, de ce qu'il ne montre pas. Donc là, en ce moment, il a besoin de calme. Suite à ce qui s'est passé, il a eu quand même une prise de conscience assez importante. Il s'est pris une claque avec toi quand même. Donc là, il a vraiment besoin de calme, de s'arrêter, de enfin réfléchir à sa vie, se remettre un peu en question, de rentrer en introspection. Il a besoin de guérir, il le sait, mais c'est grâce à toi qu'il a pris conscience de ses blocages, parce qu'il était toujours hors de lui, donc il a besoin il est prêt maintenant pour guérir de son lien, peut-être avec sa maman, peut-être avec ses enfants, avec son ex, avec la mère de ses enfants. Il a besoin de travailler sur ses liens du passé. Il y a vraiment un gros nettoyage à faire, et ça y est, c'est le moment, il a enfin compris. Il a besoin de solitude, de rentrer dans sa tristesse, d'arrêter de fuir. Il a besoin enfin de tomber dans la noirceur de son âme. Et il serait peut-être un peu temps, plutôt que de se noyer dans des addictions, dans des sorties, dans des soirées avec ses amis, ou se noyer dans le travail aussi. Il serait peut-être temps de s'arrêter et de dire stop, oui je suis en souffrance, oui je vais pas bien, oui j'ai besoin de guérir, ça ne va plus, je ne peux plus continuer de cette façon. Il a besoin d'aller vers un nouveau départ, c'est bien, ça veut dire qu'on ne va pas sombrer dans un alcoolisme, on ne va pas sombrer dans une dépression profonde, on ne va pas vers un chaos infernal, non, on va vers un repli, une introspection à l'intérieur de soi, vers un nouveau départ, vers une volonté, vraiment, il a une vraie volonté d'évoluer et c'est grâce à toi parce qu'il ne veut pas te perdre en fait, et même si la relation n'est peut-être pas possible, il ne veut pas te perdre, il a besoin de travailler sur lui-même et c'est toi le moteur, de sa vie, hein. Maintenant on va voir ce qu'il veut. On a vu ce qu'il ressent, maintenant on va voir ce qu'il veut, oui, ce qu'il veut avec toi. Donc il veut quand même, tout en respectant sa période de solitude, d'isolement, de repli sur soi, sur lui-même, il a besoin de reprendre contact avec toi et de revenir à la communication. Il a besoin d'explications, hein, de donner des explications. Lui, il se considère carrément comme le roi de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui est sans doute fiable, dévoué, bienveillant, toujours disponible, de bons conseils. Il veut garder cette place-là, parce que tu lui as donné certainement une place importante. Donc, il veut garder sa place, une place d'amoureux. Il veut garder une place importante dans ta vie. Il est, comment dire, il veut montrer qu'il est capable encore, il veut montrer qu'il veut t'apporter tous les éléments pour faire réussir la relation. Il veut un rapprochement favorable entre vous, il veut montrer que tout est encore possible, mais on n'a pas assez de cartes autour pour montrer qu'on est dans du concret. Pour l'instant, c'est ce qu'il veut, mais il n'a pas les cartes entre les mains, il les a vraiment pas. Mais il est dans une dynamique un peu, oui, en fait, je peux y arriver, j'ai merdé, c'est vrai, mais tout va bien se passer, je vais te montrer, je vais te prouver, mais en fait, on est dans une boucle infernale et ça n'évolue pas. Voilà, donc toi, il te voit comme la reine de cœur, carrément, comme si vous étiez faits l'un pour l'autre, hein. Il te voit comme la femme idéale, il te voit comme quelqu'un, une femme très proche, son amoureuse. Il veut un lien quand même sincère et durable avec toi, ça c'est évident, il ne veut pas perdre le lien avec toi, hein. Malheureusement, toi, je pense que tu vas vers une nouvelle rencontre. On va vers une nouvelle rencontre ou un renforcement du lien avec ton ex. C'est possible que le lien se renforce, se stabilise sous une autre optique aussi, hein. Mais j'ai l'impression qu'il te regarde partir. Les cartes sont extrêmement positives, mais là, on n'est pas sur un tirage d'avenir, hein. Là, on est sur ce qu'il veut. Hein, il veut une vraie relation avec toi, il ne veut pas te lâcher comme ça, donc il veut vivre quelque chose d'intense et passionné, mais il n'a jamais été capable de ça, il le sait très bien, il n'en a pas les moyens, donc c'est quelqu'un qui est assez évitant et qui ne prend pas de risque sur le plan émotionnel, qui est plutôt en fuite, donc là on est déjà dans son mode de pensée, on voit bien, dans ce qu'il veut, c'est pas cohérent, c'est absolument pas cohérent, on est dans un extrême complet de la relation
que tu as avec lui, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a un double sens avec ce tirage-là, c'est que là, on pourrait dire, oui, c'est très positif. Non, non, là, on a envie de dire, elle va avoir quelqu'un d'autre. Elle va faire une nouvelle rencontre amoureuse, hein. C'est juste évident, hein, mais il faut savoir lire les cartes pour comprendre ça. Donc, on va voir la situation, comment elle va évoluer sur le plan matériel, concret, hein. Donc, lui, il va un peu sauver les apparences. Il va sauver les apparences, il va monter en orgueil un peu, il va faire son coq. Il va faire une petite introspection rapide. Je ne suis pas sûre qu'il rentre en guérison complète de ses liens avec son passé, mais en tout cas, il va travailler pour te récupérer, hein. Il va montrer patte blanche un peu, hein. Il va essayer de reconnaître ses torts, il va essayer de faire jaillir la vérité, il va essayer de te montrer encore protecteur, d'apporter du soutien. Il a peur de te perdre, il se raccroche là, il va se raccrocher complètement à toi. On voit bien qu'il tient la poignée là, il se raccroche, il s'accroche. Il veut quand même une amélioration avec toi. Il va devoir faire un choix. Donc c'est quelqu'un qui va devoir faire un choix ou un non-choix s'il n'a plus le choix. Si toi tu as déjà quelqu'un d'autre, si toi tu es déjà parti ailleurs, si toi tu ne veux plus de lui. Donc là, il va falloir, pouf, et on va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on fait? Merde, oula, ok, j'ai trop rêvé, je vais redescendre, où je vais, voilà, il y aura un moment comme ça d'égarement, d'hésitation, hein. Ici, on est sur un besoin d'aimer, d'être aimé. Donc, il va essayer de rester dans ta vie. Il va essayer de rester dans ta vie. Il va continuer de t'aimer en secret. Il va essayer de maintenir une relation d'amitié, hein. Il va essayer de maintenir une relation amicale. Il va se montrer toujours aussi bienveillant, à ton service. Il va toujours se montrer très disponible pour ne pas... pour avoir toujours un regard sur ta vie. Il va toujours vouloir... en douce un regard sur ta vie, alors que quand il est avec toi, c'est pas très agréable, ça amène souvent à des conflits, et il n'a pas d'amour à te donner, donc c'est aussi tordu comme comportement, hein. Ça a l'air très merveilleux, mais ça ne l'est pas, du tout, hein. Miroir magique, donc il a une force quand même, il a une force assez incroyable quand même, on n'arrive pas à l'écarter comme ça, hein. C'est waouh, une fois qu'il a pris sa place, hein, il s'en va pas comme ça. Donc il a un miroir magique, donc il a la protection avec lui en plus, et il compte bien, il a une patience hors du commun, il compte bien renforcer son lien avec toi. Ah là 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 là. Maintenant, on va voir les aspects inconscients, hein, de son lien avec toi. On va voir les aspects inconscients. Il va devoir passer d'une étape à une autre, il va quand même un peu tomber de haut, hein. Comment je peux dire ça? Il va voir l'éloignement quand même qui va se créer. Il y a quand même un fossé qui va se créer entre vous. Il va sentir la fin progressivement. Donc ça, c'est la partie inconsciente. Il sent quand même qu'il te perd. Il est en train de te perdre. Il sait qu'il y a une tierce qui va arriver ou qui est déjà là. Il sait que voilà, le fossé est en train de se créer. Il sait qu'il est en danger, qu'il sait qu'il peut tomber de la falaise à tout moment. Parce que la tierce, elle est déjà là. La tierce, elle est là. La nouvelle personne de ta vie est dans les parages. Elle est déjà prête à prendre... mais on n'est pas encore sur un roi de cœur, hein, parce que lui, il a encore une place importante. Mais il sait très bien qu'il y a une autre personne qui est déjà là. Ah, il y a un homme qui est là. Donc, lui, il va prendre sa place. D'accord? Donc là, on est sur un amant, une nouvelle rencontre. Et là, on est sur l'homme. L'homme, le consultant. Donc, ça veut dire que la nouvelle rencontre va prendre sa place. On est sur la place du consultant de l'homme, quoi, de ta vie. Et si on veut revenir sur les aspects plus inconscients, on va dire que lui, bah oui, il perd sa place. Et là, il a encore du désir quand même. Il a encore besoin de douceur, de sexualité, de clarifier la relation avec toi. Il a encore besoin de ça. Ici, on est dans des états d'âme, dans de la dépression, dans des souvenirs, la nostalgie, le passé. C'est aussi en rapport avec sa fille. C'est aussi un trouble par rapport à sa fille. Il y a un problème comme ça, il y a un conflit entre toi et sa fille. Il ne sait pas sur quel pied danser, il perd son ancrage. Je me dépêche parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il perd son ancrage ici, il n'a plus son ancrage. C'est une cigogne, ça part, ça revient. Il ne peut plus se poser, il ne va plus pouvoir se poser. Ici, les émotions vont... Merde, j'ai plus de temps. Bref, on est sur une rupture
Hein, il va devoir vivre sa passion un peu tout seul parce qu'il va devoir vivre sa rupture et il va se noyer dans ses émotions. Il va être perdu il va être très tourmenté dans ses émotions. Il va être très tourmenté. Est-ce que j'ai du temps encore? Je sais pas. Ici, le cœur, c'est pas positif parce que ici, le cœur, c'est un désir seul en fait. Hein. C'est un amour seul. C'est un amour. C'est même pas un amour. C'est comme si tu te brûlais de l'intérieur. C'est comme s'il récoltait. C'est comme si son cœur était fondu et qu'elle est enfin saignée avec tout le mal qu'il a pu faire, hein, de façon directe ou indirecte, hein, parce qu'il n'a jamais pris ses responsabilités avec son passé, et donc il a occasionné de la douleur aussi dans ta vie. Hein. Mais donc c'est lui qui va saigner là, c'est lui qui va vraiment saigner, et il va tourner en rond dans son bocal. Autant cette carte elle est très positive dans les démarches, l'avancement, les entreprises, mais là ça tourne en rond, il n'y a plus d'issue. Et là, il va se retrouver non pas dans un fleuve, mais là, dans un bocal. Il va se tourner en rond dans ses émotions, dans ses désirs, dans son trouble. Et il va devoir vivre la rupture. Il va devoir vivre la rupture, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Mais ça va être brutal parce qu'on a bien vu qu'il revient de loin. Il vient de très loin parce qu'il s'invente des rêves. Il s'invente une vie qu'il n'a pas. Il s'invente une vie, donc forcément, ben, ça va faire mal. Et c'est cette douleur-là, cette douleur karmique, ce retour karmique qui se retourne contre lui, qui va enfin le permettre de guérir, qui va enfin lui apporter la guérison nécessaire dans sa vie. En fait, il t'a rencontré pour ça, c'est juste que être en amour avec lui, ça ne pouvait pas l'aider. Ça ne pouvait pas l'aider, il n'était pas prêt, il n'est pas assez mature émotionnellement pour vivre une relation stable avec toi. Donc, cette rupture, elle est karmique. Cette rupture, cette blessure, elle est karmique. Il faut vraiment rompre le lien, le contrat d'âme pour se relever. Après, comment il vivra ça, c'est son problème. Tu n'es plus responsable de ça. Hein. Mais la rupture va bien se faire à l'intérieur de lui-même. Là, on est sur les aspects inconscients. On va pas passer d'un extrême à un autre. Hein, mais il va vivre la rupture. Hein, mais ça va se faire en douceur quand même. On voit bien qu'on n'est pas dans l'agressivité, dans les attaques. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui veut quand même rester bienveillant dans ta vie ou qui a besoin de toi et qui va montrer toujours un lien d'attachement avec toi, même si tu as quelqu'un d'autre. Après, à toi d'accepter ou pas. Voilà, pense à liker et à commenter si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Et pense à activer les cloches de notification pour ne pas rater les lives. Et je te dis à très bientôt.